Depuis 40 ans que nous sommes au chevet de la biodiversité, notre principal axe de travail, c'était la sensibilisation. C'est faire découvrir, en particulier aux plus jeunes générations, l'intérêt de la nature. Sainte-Croix est un lieu grand public en fait. Et ça, c'est ce qui a intéressé le collectif régional de la biodiversité. Quand on s'est adressé à l'ensemble des acteurs du Grand Est en disant « nous, on aimerait accueillir des compétences, des stratèges, des gens qui ont une idée, qui ont une envie, qui ont des expertises », ils ont tout de suite trouvé ça formidable. On a appelé ça les entretiens de la biodiversité. On a choisi des grandes thématiques parce qu'effectivement ici par exemple on est parti du pays de Sarrebourg qui va être classé réserve mondiale de la biosphère. On est parti du fait qu'il y a beaucoup de forêts, mais c'est le cas sur l'ensemble de la planète. Les forêts ont un rôle très important à jouer, notamment pour le carbone et pour une source de biodiversité, une source de vie incroyable. Les milieux humides qui sont essentiels. Ici on est au pays des étangs, on voit derrière nous un étang, etc. Et puis les grands prédateurs qui sont très utiles à ces équilibres, mais qui reviennent mais qui sont un peu rejetés aussi. Et puis bien entendu l'agriculture parce qu'elle façonne une grande partie aussi du territoire et puis donc elle a un impact directement sur les paysages mais aussi sur la qualité de la terre. Mais bien entendu c'est important pour nourrir l'homme, bien entendu. Alors les enjeux des entretiens, c'est d'en tirer des conclusions qui permettront de renforcer les actions, de renforcer les convictions des uns et des autres. Alors pour que le grand public soit aussi très associé à cela, parce que sans lui rien ne se fera, on a prévu des grands témoins, donc c'est des personnalités qui sont à la fois des experts mais qui sont aussi capables de synthétiser, d'avoir une audience, d'avoir un charisme, un leadership. On a voulu aussi que tout ça, les grands témoins sont aussi des vulgarisateurs qui permettent de passer des messages, de synthétiser un peu le travail des scientifiques. Et pour ça, il faut aussi un relais. Donc on a choisi d'essayer de convaincre les grands médias régionaux, nationaux. Et puis on a aussi créé en parallèle quelque chose qui s'appelle les trophées de la biodiversité. C'est-à-dire que tous les gens qui interagissent de façon positive avec la biodiversité, on leur a proposé de candidater, on va les récompenser, on va les aider financièrement, on va les aider en communication, mais surtout on va mettre en avant leur action, ce qui va donner l'exemple aux autres, ça va créer un effet d'entraînement. Parce qu'en effet, il y a plein de choses qu'on peut faire concrètement assez rapidement, il y a un certain nombre de problèmes qui sont tellement énormes qu'on ne va pas les solutionner maintenant, mais il y a un certain nombre de choses qui peuvent déjà permettre d'avancer.